Ok, bonsoir. Nous avons ce soir donc avec nous notre amie Wendy qui est ici, qui fait beaucoup de choses, mais on va parler peut-être un peu de son expérience comme tour guide, n'est-ce pas? Oui, Ok, parce qu'elle connaît beaucoup d'endroits et on va toucher un peu sur ce qu'elle connaît et puis on va parler un petit peu d'elle. Donc Wendy, c'est un plaisir de t'avoir ici. ah, merci, je suis ravie. Ok. Donc Wendy, tu es américaine ou française finalement? Finalement, je suis née en France, mais j'ai un passeport américain, de parents américains, alors je suis américaine. Tu es Mais américaine, mais tu connais le français parce que tu as vécu en France, c'est ça? oui, c'est ça. J'ai vécu en France pour 8 ans quand j'étais enfant. Ah, Oui, d'accord. D'accord. Et après, tu as continué à pratiquer le français quand tu es venu, quand tu as voyagé, c'est ça? oui, c'est ça. Ma mère, elle est professeure de français et mon père était directeur de tourisme pour le gouvernement américain en France. Mhm. Alors, ils parlent tous les deux français couramment et ils sont francophones. Et ma mère, en ce moment, elle fait justement un show de télévision sur la chanson de Roland. Ah, Oui, super, c'est oui, sympa ça. oui. D'accord, donc tu pourras lui montrer notre cassette. Oui, Et donc, Wendy, je sais que tu as beaucoup d'intérêt, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Et une des choses que tu as fait dernièrement, c'est que tu as visité San Francisco. Alors, notre guest précédente a écrit un livre sur les meilleurs endroits à visiter à San Francisco. Et on va écouter, donc, elle est donc ici, elle a passé donc 5 mois, elle est dans tous ces endroits pour écrire le livre. Et toi, par contre, tu as fait combien de temps le tour guide? oh, depuis 27 ans, je suis guide. J'ai Ah, donc commencé à tu l'ONU. tu t'y connais un peu plus qu'elle. Oui, oui, j'ai commencé à l'ONU en 1973 et ensuite j'ai fait un tour du monde. Je suis arrivée à Berkeley en 75 Hmm. et à partir de cela, je voulais être guide Ben, touristique. notre première guest, la peintre, a fait le tour du monde aussi. Ah, Donc, elle aurait dû rester écouter ce que tu as à dire. oui. Donc, quand tu étais tour guide, tu faisais dans le pays où tu étais, c'est ça? Oui, c'est-à-dire j'ai voyagé moi-même seule et quand je Mhm. suis arrivée à Berkeley, j'ai dit je veux devenir guide pour les touristes français et allemands qui viennent aux États-Unis. Alors j'ai passé jusqu'à 81 avec les touristes français et allemands, dans le sud-ouest surtout et à l'est des États-Unis. Et après j'ai commencé à faire les deux, les voyages internationaux et aussi nationaux, c'est-à-dire des voyages en Chine, au Mexique, j'ai travaillé au Club Med. Maintenant, j'ai fait 2 voyages en Asie centrale et j'attends d'y aller comme écrivain en Iran au mois d'avril, Ah, d'accord. comme travel writer, c'est-à-dire écrivain de voyage. Ben justement, c'est ce Oui. qu'elle fait, elle est Ah, l'écrivain. Elle a écrit un livre sur San Francisco, mais elle peut oui, faire ça à propos de d'autres villes. oui. Et tu écris aussi peut-être un peu, c'est ça? J'écris tout le temps, je veux publier, Ah, c'est mon but, prochain but. c'est dommage que tu l'as pas rencontrée alors. Oui, Elle devait partir demain. C'est dommage oui. qu'elle soit partie. Est-ce que, donc après 27 ans d'expérience, est-ce que tu as écrit sur quelques endroits que tu as visités? Oui, j'ai écrit surtout sur l'Asie centrale parce que j'adore ce pays. C'est comme si je retournais dans le Moyen Âge, au Mhm. XIIIe siècle. La vie n'a pas du tout changé depuis ce temps-là parce D'accord. qu'ils viennent d'ouvrir les routes, par Mhm. exemple sur la route Karakoram Mhm. en allant en Pakistan. Mhm. Et les montagnes sont très élevées jusqu'aux 16 000 pieds, alors comme le Mount Everest aussi. Est-ce que tu as déjà écrit sur San Francisco? Oui, oui, j'ai écrit des petits rapports parce que quand on est guide, on doit écrire son rapport Hmm. pour le, pour Tu as un l'engager. computer chez toi alors? J'ai un ordinateur, oui, Ah, un d'accord. laptop. Et donc Oui, tu écris et tu mets ça sur disquette, n'est-ce pas? oui, c'est ça. Donc Oui, rien n'est perdu. voilà. Parce qu'avant, les gens, ils écrivaient, ils perdaient les papiers. Maintenant, c'est Oui, beaucoup mieux. Les gens peuvent oui, garder tout ce qu'ils écrivent. oui. Est-ce que tu aimes l'usage des ordinateurs pour garder ce que tu écris? Je préfère écrire à main Ah bon? d'abord. Ah Oui, bon? parce que je trouve que Ça donne un peu plus c'est d'inspiration? comme Balzac qui écrivait tout le temps à main. Il y a quelque chose avec la tête et les mains. Ah, d'accord. C'est Et vrai. avec l'ordinateur, on perd un peu cela. Et je trouve que c'est plus naturel. Je suis une femme assez naturelle, alors je préfère commencer au moins comme cela. Et Mhm. ensuite, je le transmis sur l'ordinateur. D'accord. Oui. Et Et je suis très verbale, alors je ne suis pas aussi visuelle que d'autres personnes. Hmm.
je suis presque, si tu veux, presque aveugle visuellement. Alors c'est mieux pour moi d'écouter les sons ou d'écrire. Mhm. Par exemple, quand j'apprends des langues dans des pays comme l'Asie centrale, je ne connais pas du tout les langues. Alors j'écoute les sons et je les écris comme je les écoute. Mm. Et ensuite je les répète. Mhm. C'est pas la même écriture, mais c'est ma façon De voir les choses. oui, de comprendre. D'accord. Oui. Et donc, étant donné qu'on est à San Francisco, peux-tu nous dire les endroits que tu aimes visiter quand tu fais le guide? Surtout pour les groupes français, j'adore le Palais de la Légion d'honneur parce D'accord. que c'est une vue splendide de l'océan Pacifique. Et il y a des sculptures de Rodin, de Jeanne d'Arc, du Cid. Les peintures de ce musée sont incroyables. C'est quel musée? Le Palais de la Légion d'honneur, alors c'est une copie de la Légion d'honneur qui existe à Paris. Ah, Oui. ouais, je Et ne suis jamais allée. c'est jusqu'au bout Ça s'appelle le Palais de la Légion d'honneur? de la Légion d'honneur, Ah, oui. ça fait 10 ans que je suis là, je suis jamais allée. C'est à côté du Cliff House, D'accord. c'est-à-dire en allant au nord. Ah bon? Oui. Et il y a une très belle vue de l'océan et c'est très paisible. Il y a un terrain de golf qui est Alors, public. faudrait que j'y aille. Oui, Ça te plaît? ça me plaît, oui. Et aussi le musée d'art moderne. C'était un Ça a été architecte refait, n'est-ce pas? refait par un architecte suisse et l'architecture est incroyable. Hmm. Oui. Et ils exposent des différents artistes chaque mois, c'est ça? Oui, et puis il y a comme tous les musées, il y a une exposition permanente. Ah, aussi. d'accord, il y a Oui. aussi quelque chose Oui. qui reste. On peut apprendre beaucoup de choses sur Moi, j'adore l'art moderne, alors on apprend beaucoup Mhm. sur l'art moderne. Oui. Et donc, mais tu n'es pas artiste, n'est-ce pas? Si? Non, pas encore. C'est-à-dire que j'ai fait l'art en France parce qu'il fallait suivre des cours d'art et il fallait toujours faire des dessins des hiéroglyphiques Mhm. égyptiens. J'étais pas très douée parce que je suis pas très perfectionniste. Mhm. Et dans l'art, je pense qu'il faut le Faut faire faire correctement. bien ou pas du tout? Oui. Et j'étais très bonne en musique. Je chante et je joue plusieurs instruments. Alors c'était mon talent, surtout la musique. Hmm. Mais j'ai enseigné l'art après l'université en Allemagne. Mais à ce moment, je donnais la liberté aux enfants parce que je ne savais pas vraiment les enseigner. Mhm. Je leur disais, bon, vous allez utiliser votre imagination. Au lieu de leur... ils attendaient plutôt une discipline comme en France, comme on avait. Mhm. C'est ce Oui. dont elle parlait, la première Oui. guest. Elle dit, elle l'enseignera, elle leur dit simplement de découvrir ce qu'ils aiment faire. Oui. C'est De une façon de laisser le mouvement des mains, je pense. oui, laisser faire ce qu'ils aiment. Oui, voilà. C'est beaucoup plus important que de leur dire ce qu'il faut faire, n'est-ce Oui, pas? oui. C'est plus... On apprend plus, je crois, parce qu'on est plus On se découvre approché. à soi-même. Voilà, oui. D'accord. Et quand les gens visitent San Francisco, est-ce qu'on te dit où les emmener ou c'est toi qui décides? Normalement, les compagnies font un itinéraire et puis je le suis. Parce qu'ils ont payé pour ce programme. C'est comme si c'était un programme de théâtre. Alors il faut Et quand tu es tour, tu fais ça, tu fais la présentation dans leur langue? Ah oui, oui, tout le temps, oui. D'accord. Et Donc- j'essaie de leur faire réfléchir si je peux. Hmm. Je trouve que c'est mieux. Des fois, les guides, c'est comme si c'était une cassette et ils répètent continuellement Oui, la même oui, chose. oui. Et je trouve que s'ils eux-mêmes découvrent quelque chose ou pensent à quelque chose, ils apprennent mieux. Hmm. Et ils peuvent le retenir. Parce que souvent, Alors tu leur poses des questions? oui, oui. Ah, d'accord. Où je compare, par exemple, l'histoire de la ruée de l'or avec l'histoire de la Convention en France en 1848. Tu fais une petite comparaison. Oui, ainsi. pour qu'ils ils ont plus d'identification. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Et peux-tu nous parler de quelques endroits que tu aimes, enfin, à part le palais? À San Francisco, j'adore la baie, c'est-à-dire je suis triathlète, j'ai nagé d'Alcatraz jusqu'à San Francisco, et ensuite bicyclette et course. Mhm. Alors je parle... Justement, la première guest, elle était nageuse aussi. Alors, c'est Ah. dommage que vous n'êtes pas rencontrés. Vous avez Oui. beaucoup en commun, finalement. Et alors? Alors je parle d'Alcatraz, parce qu'en ce moment c'est très, très important chez les Français. Il paraît qu'il y a un film qui vient de sortir et tout le monde veut y aller à Alcatraz, parce que c'était une prison jusqu'à 1963. Et ensuite les Indiens l'ont pris et maintenant c'est un monument national. Et ça montre les conditions horribles qui existent dans les prisons.
et les criminaux aussi horribles comme Al Capone et l'homme d'oiseau d'Alcatraz. Et même il y a un prisonnier en ce moment qui est sorti, qui a écrit un livre, qui a trouvé l'amour et maintenant il se met 2 ou 3 jours comme ouvrier bénévole pour faire comprendre la prison aux visiteurs. Hmm. Super. Parce que souvent on se trouve... Donc tu y vas à Alcatraz aussi. Oui, oui. Ça doit être dépressif, non? De voir ça de chaque fois. Oui, mais ça te... Oh, pas forcément, parce que des fois on se Tu es avec des gens trouve... qui sont en vacances, c'est ça? Oui, oui. Et ils voient ça d'une manière blasée plutôt qu'une manière historique. Oui, ils le voient juste comme une manière historique surtout, pour voir comment Ah bon? c'était. Ah, d'accord. Et souvent les gens sont attirés par les criminaux comme Al Capone. Qui ont été là-bas? Oui, oui. Ah, est-ce qu'il y a leurs photos là-bas des criminels? Oui, Je suis jamais oui, allée, moi. Oui, c'est très intéressant. Par exemple, j'ai lu récemment, il y avait un prisonnier qui est sorti avec un fil de dentifrice de la prison. Alors c'est incroyable qu'ils sont très très intelligents les criminels parce qu'ils seront bon, ils étaient attrapés, mais au moins ils ont pu faire beaucoup de choses. Mais ils ont dû quand même utiliser leur tête Pour faire tout oui, ça. Oui. D'ailleurs, j'ai vu un film très à propos de prisonniers. Ils avaient beaucoup de créativité, Oui. malgré qu'ils étaient des criminels. Oui, oui. Enfin, ils sont des êtres humains comme nous, hein. Oui. Ils sont créatifs. Hein. Oui, ils sont très créatifs et ils n'ont pas les contrôles que les autres en ont. Ah, d'accord. Ou ils ont été abusés peut-être dans leur famille ou Quoi que ce soit. quoi que ce soit. Oui. Oui. D'accord. Et justement, il y a beaucoup de gens qui parlent que Alcatraz va être acheté ou je sais pas quoi. Enfin, Oui, la dernière fois quand j'ai fait un show de télévision, j'étais avec Star Alliance. Et c'est un groupe qui veut convertir la prison comme un centre de santé où il y aurait plusieurs personnes pour guérir, des guérissants, healers qui sont là pour... alors ça serait, si tu veux, le négatif allant vers le positif. Ah, d'accord. Une île qui est vraiment... Pour brille. se reposer. Oui, oui. Comme un centre de repos. Voilà. Avec la Avec plage, des massages, la plage, et la mer. Mais après, l'endroit historique va disparaître? Non, je pense qu'il y aurait des plaques historiques. Comme à Angel Island, il y a des plaques historiques qui montrent que c'était une île comme Ellis Island à New York, Oui. où les deux centres d'immigration. Donc, ils laisseront quelques traces. Oui. Mais je le pense. building lui-même va être transformé, c'est ça? Oui, il y aurait plusieurs buildings comme Nouvel Âge. Avec ils construiront des buildings? Oui. Est-ce que l'île est grande? Elle n'est pas très grande, elle est peut-être 1 kilomètre carré. Donc, il y a de la place pour faire des trucs? Oui, oui. Mais ce serait vraiment fantastique si... Oui, c'est une autre chose que j'ai jamais vue. Enfin, je suis là, mais ça m'intéresse pas d'aller voir tous ces trucs touristiques. Oui, oui. Je sais pas pourquoi. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai La jamais plage de l'océan est très très belle aussi, jusqu'au bout. J'y vais pas souvent, oui. Ouais. La plage, les gens aiment Et puis il y a les visiter la baleines plage. qui sont là, Et souvent les au gens mois de décembre. aiment voir ça? Les gens Oui. vont visiter ça? Il y en a beaucoup qui font le surfing. Ah, d'accord. Et il y a aussi la voile. Mhm. Il y en a des régates de voile. Et moi, je fais beaucoup de kayak, alors je vais dans la baie. Et le soir, tu fais le guide aussi? Aussi, oui. Nous allons surtout au Vermont, l'hôtel Vermont, Ah, avec la vue? avec une très très belle vue sur Nob Hill. Et il y a le Crown Room, c'est un restaurant avec une vue splendide, Voilà, et un c'est ça. buffet incroyable. Mais vous mangez pas, vous visitez simplement? On mange normalement. Des fois? Oui, des fois c'est la dernière soirée. Ah, d'accord. Alors c'est le grand gala. Ah, d'accord. C'est très cher, non? C'est pas trop cher, c'est environ $30. C'est pas mal. Et il y a au moins... Je suis allée là, il y a 2 semaines. Oui. C'est beau. Oui, c'est beau, c'est très beau. Et on se sent comme une reine ou un roi. Oui, parce que Oui. on dirait qu'on est Oui. en haut de San Francisco. Oui. C'est bien. Et donc, à part ça, qu'est-ce que tu fais quand c'est la saison basse? Tu retournes à tes sources et tu fais autre chose, c'est ça? Je fais autre chose. En ce moment, je suis des cours de drame, surtout, parce que je fais beaucoup de films comme vedette. Pas vedette où je parle, mais je veux dire figurant. Figurante, ok. Oui, oui.
Et j'enseigne le ski et je travaille bénévolement maintenant à UC. UC Med Center, dans le club de sport. Ah, super. Oui. Donc, ça te donne... Et j'essaye d'apprendre plus sur l'ordinateur parce que comme écrivain, c'est très, très important. Tu voudrais publier donc un livre sur les endroits que tu as visités, c'est ça? Oui, surtout sur l'Asie centrale et sur le... En ce moment, Hillary Clinton est dans le Moyen-Orient et elle va de Bagdad en Pologne. Ah. Et elle traverse tous les pays que je connais comme Ah. Kyrgyzstan, Kazakhstan, Ouzbékistan. Et en ce moment, il y a l'Iran, l'Irak et Azerbaïdjan. Où il y a Alors, beaucoup de problèmes. pétrole. Oui, mais en ce moment, il y a des problèmes aussi. Oui, beaucoup de problèmes avec Saddam Hussein et l'ONU L'ONU, et oui. l'équipe de l'ONU. Et Azerbaïdjan, c'est le troisième pays. Alors, ils vont jouer les trois pays l'un contre l'autre. Comme ils ont fait en Asie centrale avec le grand jeu, il y avait la Russie, l'Angleterre, la France et l'Inde qui ont joué sur ce point important. Ça s'appelle le point Pamir, avec les quatre montagnes, les Himalayas, les Tian Shan, les Hindu Kush et un autre. Oui, justement, j'ai vu, je dis qu'est-ce qu'elle fait, Hillary là-bas, elle n'a rien Oui. à faire. Enfin, Oui. c'est un voyage, comment elle de goodwill, c'est ça? Oui, Qui s'appelle ça. elle vient d'avoir 50 ans et c'est son Cadeau d'anniversaire. cadeau d'anniversaire, je crois. Ouais. Et aussi peut-être pour essayer de comprendre la civilisation et de leur Et aussi, aider. et aussi, quand elle va dans certains pays, elle donne de l'argent. Oui, oui. C'est-à-dire, ils ont un budget pour humanitarian Ah, gifts. d'accord. Donc, il y a des fois, là, dans des pays où elle trouve qu'ils ont besoin de quelque chose, elle fait un don. Ah, Parce qu'ils ont des budgets pour ça. oui, parce qu'ils sont très pauvres. Oui. Vraiment très pauvres. Oui, justement. Surtout les enfants de l'Irak sont pauvres. Donc, elle est comme une ambassadrice Ah, et elle fait des dons. oui. Je ne sais pas si l'argent Comme va dans les bonnes. Diana un peu. Voilà, la c'est princesse ça. Diana, oui. Elle fait ça de temps en temps. Elle ne fait pas ça tout le temps comme Oui. Diana. Elle n'est Oui. pas Diana numéro 2, pas du tout. Oui, Elle, oui. elle est juste représentante Oui. en tant que femme du président parce que, bon, là, Oui. il faut qu'elle s'occupe. Oui. Oui. Et donc, c'est sympa. Enfin, il y a des gens qui font ça donc comme hobby, juste pour aller visiter. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Oui. Tu travaillais pas, tu visitais. Non, j'étais guide en Ah Asie bon? centrale. J'emmenais J'emmenais des clients dans ces territoires. avec quelle compagnie? Avec Top Guides Ah de bon? Berkeley et aussi avec Baikal Reflections Ah bon? de Ils vous du emmènent aussi Colorado. loin que ça? Oui, et c'était pour l'écotourisme, c'est-à-dire Ah. pour protéger les environnements. Ah, c'est intéressant ça. Et si peut-être en quelques années, je vais lancer mon propre Compagnie ma de propre- tourisme. de tourisme, mais écologique et d'aventure, Ah. pour pouvoir emmener les gens dans les pays où ils ont vraiment besoin d'aide. Ah, c'est intéressant Oui. ça. Et pour les protéger les environnements surtout. C'est bien, Oui. c'est bien. Et de construire peut-être des stations de Donc villégiature ce sera avec un but, écologique. un voyage avec un but, c'est ça? Oui, oui. Peut-être mois de janvier, je vais aller en Tanzanie pour, comme ouvrier bénévole pour aider les gens en Tanzanie. Avec quelle organisation? Global Volunteers. Oui. Ah. On paye un petit peu, Et puis, mais on travaille aussi là-bas. Alors il y a un but du voyage. ah, d'accord. Mais alors tout ça, ça coûte de l'argent. Enfin, il faut avoir des sponsors, c'est ça? C'est ça, il faut avoir des sponsors. Bon, heureusement, j'ai des parents qui ne sont pas pauvres. Et ils te Alors ils t'aident un m'aident, peu? oui, oui. Et je travaille beaucoup, plus que possible pour faire Être les épargnes. self-sufficient, bien sûr. Oui, oui, et je suis freelance, alors je peux m'organiser, je veux dire le temps. Ah oui, un Oui. peu travailler pour de l'argent et un peu pour du volontariat. Oui, parce que des fois, quand on fait le travail bénévole, l'argent revient 2 ou 3 fois plus. Ah bon? Oui, c'est comme ça, parce que what goes around comes around. Oui, oui. Alors, quand on met 100% d'efforts sur un projet, normalement, on reçoit 200% de l'univers. Ah, Mais il d'accord. faut avoir la foi, bien sûr. Oui, bien sûr, il faut que what you put in, C'est-à-dire, il y a les contacts et il y a plusieurs... ça te fait aussi des contacts en même temps que pour toi-même. Oui, voilà, c'est comme un crossword, des mots Oui. croisés. En travaillant pour quelqu'un, ça t'aide à toi-même. Oui, C'est voilà. ça? Si tu aides des autres, ça revient 2 fois. Oui, oui, c'est un principe de la Bible. Enfin, c'est un principe éternel. Enfin, ils Oui. disent si tu veux te retrouver à toi, il faut que tu te perdes, enfin que tu Oui. te penses aux autres d'abord. Oui. C'est ça? Voilà, voilà.
D'accord. Bon, ben, j'espère que tu vas peut-être faire quelque chose aussi un peu pour nous, Ah oui, oui, d'accord, et bien sûr. que tu nous aideras. Enfin, peut-être que ça t'aidera aussi Oui, en retour. oui. Et donc, je te remercie beaucoup d'être passé, de nous dire un petit peu ce que tu fais ici. Si jamais tu as besoin des cours Deux. de géographie ou de géologie en français ou de l'histoire aussi, Tu t'y connais bien? je me connais à fond, oui. L'anthropologie aussi, Ah, de l'Alaska, l'histoire de l'Alaska. ah, d'accord. Donc, tu pourras, par exemple, enseigner ça dans un lycée, par exemple? Oui, oui, très facilement, oui. Ah, bah, c'est bien. Ok, donc c'était Wendy. Wendy est ici à Berkeley, n'est-ce pas? Oui, Elle est à Berkeley et donc elle s'y connaît beaucoup dans beaucoup d'endroits du monde, n'est-ce pas? Et nous avons la chance de la voir ici avec nous avant qu'elle s'échappe à la nouveau. littérature française, je connais à fond parce que je l'ai étudiée aussi. Ok. Et donc elle est très cultivée. Je suis très contente de l'avoir rencontrée. Je te remercie beaucoup d'être passée, de nous avoir parlé un petit peu de ça avec nous. Merci beaucoup. Merci.